Bonjour Valérie Toragnan. Bonjour. Merci d'être avec nous ce Merci pour matin. votre invitation. Vous étiez en Arménie il y a encore quelques jours. Vous allez nous raconter évidemment ce que vous y avez vu et entendu. Mais d'abord, ce conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, vu d'ici, il nous paraît à la fois ancien et complexe. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe ? Alors écoutez, voilà, ce qu'on voit bien sur cette carte, c'est que l'Arménie, enfin si la carte était encore un peu à une plus grande échelle, ce serait encore plus flagrant. L'Arménie, c'est un petit pays qui est enclavé entre la Turquie à l'ouest et l'Azerbaïdjan à l'est, l'Iran au sud. Vous voyez, il y a une petite province en rouge, c'est le Haut-Karabakh, qui s'appelle Artsakh pour les Arméniens. C'est cette région qui est une région historiquement arménienne depuis très longtemps, depuis des siècles. D'ailleurs, les monastères, les églises et tout indique la présence arménienne millénaire dans cette région. Elle a été annexée à l'Azerbaïdjan par Staline en 1921, de manière tout à fait arbitraire. Quand les républiques de l'ex-Union soviétique ont proclamé leur indépendance, à la fin, au moment de la perestroïka, enfin jusqu'à ce qu'elles déclarent leur indépendance, il y a eu un mouvement arménien pour déclarer « nous, on veut être attachés à l'Arménie ». Ce rattachement à l'Azerbaïdjan n'a aucun sens. Voilà. Et à partir de ce moment-là, il y a eu des pogroms anti-arméniens dans des villes en Azerbaïdjan, immédiatement. C'est-à-dire que les Arméniens ont été chassés, certains massacrés, les magasins pillés, etc. C'est-à-dire que l'Azerbaïdjan n'a jamais accepté que même constitutionnellement, ce qui était possible tout à fait en conformité avec la Constitution, les Arméniens soit se rattachent, soit aient une autonomie. Et à ce moment-là, il y a une première guerre qui a commencé, on en est à la troisième. Les Azéris, l'Azerbaïdjan a totalement envahi, enfin a récupéré une partie du Karabakh et ils sont installés là-bas. Mais ce qui se passe aujourd'hui, là ils ont un projet clair sur le Haut-Karabakh, c'est d'annihiler complètement toute tentative d'autonomie. Ils ont chassé déjà une partie des Arméniens et s'ils restent et s'ils prennent définitivement la région, c'est une épuration ethnique parce que les Arméniens soit seront chassés, soit tués, soit ils partiront. Mais la différence aujourd'hui, est-ce qui s'est passé au mois de septembre ? C'est pas du tout ça. Ce qui se passe en septembre, c'est qu'ils ont attaqué toute la frontière. Vous voyez, là où il y a des étoiles oranges, voilà, les éclats orange, rouge, ils ont envahi l'Arménie. Le territoire souverain de l'Arménie. Voilà, l'Arménie a un territoire souverain. Il a été attaqué à ce titre-là, exactement comme l'Ukraine a été attaquée sur son territoire souverain. C'est une violation du droit international. Et c'est pour ça que les Arméniens sont extrêmement inquiets, parce que le projet ne se limite pas à cette petite enclave. Visiblement, il y a aussi un plan. Vous savez, la Turquie et l'Azerbaïdjan, ils sont liés, alliés militairement. Et Erdogan, le dictateur Erdogan, dit toujours « nous sommes deux États, mais une seule nation ». Et quand on voit la carte, on comprend bien ce qu'ils ont envie de faire, c'est de prendre le sud, de relier les deux pays. Et de plus en plus, l'Arménie va se réduire à une peau de chagrin et il y aura une véritable épuration ethnique. Les affrontements du mois de septembre ont fait 286 morts, 7600 déplacés. Vous étiez en Arménie il y a encore quelques jours. Qu'avez-vous vu et entendu là-bas ? Alors, je précise que ces chiffres, c'est juste en 2-3 jours. Hein, et que là, ça a été stoppé. Il n'y a plus d'affrontements, là, aujourd'hui ? Si, parce qu'il y a soi-disant un cessez-le-feu qui est violé régulièrement par l'Azerbaïdjan. Encore hier, il a été violé. Moi, j'ai vu des gens, justement, dans ces zones frontalières. Ils ont passé 2 jours enfermés, blottis dans des caves, creusées dans la cavité, dans la roche, dans la montagne, à encaisser les bombardements, les bombes qui tombaient des drones. Et ce sont des gens qui sont dans une détresse totale, en même temps qui habitent là depuis j'allais dire des siècles, mais c'est la vérité. Et qui nous disent « ne nous abandonnez pas, nous sommes seuls ». Le monde entier a les yeux rivés sur l'Ukraine et ce que fait Poutine, qui d'ailleurs est atroce. Et heureusement que nous avons un soutien à l'Ukraine indéfectible. Mais prenez compte aussi de la réalité de notre situation. Nous sommes abandonnés de tous. Et aujourd'hui, moi j'ai vu des gens... Voilà ce qui se passe, par exemple, on leur envoie régulièrement, mais ça dure depuis des mois, des pneus enflammés, on chasse leur bétail, on tue leur bétail, on envoie des projecteurs la nuit sur leur maison et on leur crie « partez, fuyez, sinon de toute façon vous serez éliminés ». Et ça dure comme ça depuis des mois. Et là, ils ont avancé, ils occupent presque 100 km² du territoire arménien. Ils ont tué des populations civiles, ils ont bombardé des établissements civils, hein, c'est des cibles civiles, hein, il n'y a aucune installation militaire dans ces endroits-là. Et il y a des vidéos d'ailleurs atroces qui circulent sur Internet, filmées par les soldats azerbaïdjanais eux-mêmes, notamment où on voit des crimes de guerre, c'est vraiment des crimes de guerre. C'est la question que j'allais vous poser. Ce conflit, il a notamment le visage de Gayane Abgarian, une soldate qui a été tuée, torturée. Effectivement, les images ont circulé. Est-ce que des crimes de guerre ont été commis ?
Mais absolument. Ce qui est atroce, c'est qu'ils en sont fiers. C'est-à-dire qu'ils se filment et ils passent leurs vidéos sur les réseaux sociaux. Et ce sont je ne peux pas vous les décrire parce que c'est trop horrible, mais Simon Abkarian a fait une très très belle tribune hier dans le Figaro. Qui est une espèce de description de sa détresse et de sa douleur. Et c'est aussi un appel à dire comment la communauté internationale peut ne pas réagir face à ces crimes. Elle a été démembrée, coupée en morceaux. Enfin, ce sont des choses atroces. Et il y a d'autres vidéos, on voit qu'ils arrêtent des prisonniers arméniens, ils les mettent à genoux et ils les exécutent de sang-froid. Dans la guerre d'il y a 2 ans, il y a eu une utilisation des bombes au phosphore. Les bombes au phosphore sont absolument interdites par les conventions internationales. Donc tout ça, les Arméniens que j'ai rencontrés, vous savez, ils crient leur détresse et c'est une chose incroyable. Ils sont dans des minuscules villages et on leur demande « mais qu'est-ce que vous avez envie de dire au monde ?» Ils connaissent tous un nom, c'est le nom d'Ursula von der Leyen. C'est absolument incroyable. Simon Abkarian parle dans cette tribune hier. La présidente de la commission, qui a été en juillet pour acheter du gaz à bas coût et qui, on a l'impression que les Arméniens ont été sacrifiés sur l'autel du gaz. Voilà. C'est le sentiment que les Arméniens ont, qu'il y a une forme d'indulgence de la communauté internationale vis-à-vis de l'Azerbaïdjan. De déni, d'abandon, de complaisance vis-à-vis de l'Azerbaïdjan. Vous savez, quand on dit nous sommes en Ukraine parce que nous défendons des valeurs, nous sommes en Ukraine parce que nous attaquons à l'hubris, à l'expansionnisme fou d'un dictateur qui s'appelle Poutine, qui ne veut pas reconnaître la souveraineté nationale de l'Ukraine. Et aussi, nous protégeons, parce que nous sommes européens, la démocratie. Mais c'est exactement le cas de l'Arménie. C'est une démocratie. Il y a eu une révolution de Venour en 2017 qui a porté au pouvoir quelqu'un qui, justement, a combattu la corruption, a combattu les oligarques, un peu comme Zelensky. Le territoire souverain de l'Arménie a été attaqué. Et que fait la communauté internationale? Pas grand-chose. Alors, Sylvain Tesson a également interpellé Emmanuel Macron, qui lui a répondu. C'était mercredi sur France 2 dans l'événement. On va l'écouter. Avec lequel nous avons un lien unique. Parce que l'Arménie s'est toujours battue pour une forme d'universel dans cette région, de tolérance, d'esprit de paix. Et on les laisse tomber. Non, c'est pas vrai du tout. Je vais revenir. J'y ai passé la nuit il y a quelques jours, donc je peux vous dire qu'on ne les laisse pas tomber. Emmanuel Macron, qui a passé la nuit donc avec les représentants des 2 parties, il a annoncé que Yerevan et Bakou acceptaient notamment le principe d'une mission européenne qui va se rendre sur le terrain. Est-ce que c'est suffisant? D'abord, il a dit quelque chose d'important, le président Macron. Il a dit « l'Arménie, ça nous ressemble ». L'Arménie, quand vous êtes en Arménie, vous avez l'impression que vous êtes en Europe. Il y a des cafés, les nuits d'Yerevan, tout ça, ça ressemble, ça nous ressemble. C'est un petit pays chrétien qui a une civilisation millénaire et qui a toujours entretenu des relations avec l'Occident, des très bonnes relations avec l'Occident. Aujourd'hui, Erdogan et Aliyev, ce sont des gens qui articulent en permanence leur haine anti-occidentale, exactement comme Poutine. On est liés aussi à eux pour ça. Alors c'est très bien que le président Macron ait eu ces paroles, c'est très bien qu'il y ait cette première initiative, mais ce dont les Arméniens ont impérativement besoin, c'est de l'interposition de forces internationales. Parce qu'ils tremblent tous les jours que les combats reprennent et vous savez, il y a en même temps des rencontres avec l'Azerbaïdjan et le président Macron, et à peine ils sortent des réunions, les Azerbaïdjanais, qui relancent des provocations pour dire de toute façon cette terre est à nous, et de toute façon ceux qui se mettront sur notre chemin, nous les effacerons. Vous craignez que l'Arménie disparaisse aujourd'hui? Bien sûr, année après année, et ces populations vont partir ou vont être tuées, et c'est ce drame-là qui attend l'Arménie, et c'est pour ça que ils attendent et ils prient l'Occident, ils prient l'Europe et la France surtout qu'ils aiment tant de venir leur porter secours. Merci beaucoup Valérie. Merci à vous.